Le drame facile. Un épisode à peu près passable. J'ai pas mal de problèmes avec certains forçages par rapport à beaucoup de personnages dans cet épisode, ce qui fait que j'ai du mal à rentrer pleinement dedans, même si le déroulé il est acceptable. On va dire, mais voilà, j'ai un peu de problème à cet égard-là, puisque, bon, on va d'abord passer la première moitié de l'épisode sur Zimbabwe et Chambord, à faire un peu les au revoir, à expliquer certaines choses. Voilà, il est un petit peu vénère de s'être fait flouer une nouvelle fois Esteban. Il y a Zia qui repasse par le portail, qui explique un peu la situation au roi, tandis qu'on relâche un peu Mendoza. Et alors qui déblaye les pierres pour libérer le Condor, parce que apparemment il peut pas décoller avec des pierres sous ces trucs, sans doute j'imagine que ce soit compliqué comme ça. Il se plaît un petit peu des ratés qui viennent de se recevoir. Donc voilà, Esteban qui se plaint de s'être fait battre par Ambrosius. Et Mendoza qui se plaint que la Guerra a décidé de rester là-bas et de pas le suivre, mais en mode ado géniard. Genre, oh, mais c'est comme ça qu'elle me traite. Mon pays et ma loyauté sont prioritaires pour moi, et moi alors, hein, cette salope. Bon, il le dit pas ce dernier morceau, mais voilà, c'est ce genre de truc. Je peux comprendre que tu sois frustré, Mendoza, mais est-ce que ce serait pas mal de rester dans ton personnage un petit peu cool, un peu posé, qui évite de partir sur ce genre de complaintes géniardes? Parce que vraiment, c'est rabaissant pour le personnage, hein. Deux épisodes à la suite où il est un peu rabaissé, je trouve. C'est pas génial, vraiment pas génial, hein. En tout cas, ouais, à côté de ça, j'y ai expliqué un petit peu la chose au rat de Zimbabwe. Il y a François Ier qui passe par le portail parce qu'il est trop content et donc il va y avoir un peu une discussion entre les deux rois qui feront un espèce de compromis à la fin. François Ier lui dira eh, n'hésitez pas à venir, on fait des fêtes royales, et je pars chez nous. Et on est content. Ah, merci, c'était sympa de te connaître. À bientôt pour la colonisation, mec. À bientôt. Donc, je sais même pas, je raconte une connerie. Je sais même pas si le Zimbabwe a été colonisé ou pas. N'hésitez pas à me reprendre. Je ne m'y connais pas du tout en histoire d'Afrique. Hein, donc, enfin bref, il se barre. Et il y a Tao qui a une fois de plus sa petite crise identitaire par rapport au fait qu'il a failli faire tuer tout le monde à la Libella. Et c'est pas aidé par le fait que les autres membres de la petite confrérie lui disent qu'il est génial, que c'est leur personnage préféré du trio. Comme si c'était des fans de la série, vous voyez. Oh, t'es trop génial, Tao. Ah, c'est avec toi que je me chipe le plus. Ah, c'est des conneries comme ça. Disant, ouais, t'es un Akel super fort, tu peux faire des tonnes de trucs, t'es génie du groupe, il pourrait rien faire sans toi. Et Tao se dit, ouais, c'est sympa, mais vous savez, les autres sont géniaux et j'ai failli le faire tuer. Je me sens tellement mal. Ce qui fait que lorsque Zia revient le voir et qu'ils ont une petite discussion, il se dit je vais pas vous suivre. Je vais rester un petit moment parce que j'ai besoin de réfléchir et je pense qu'à Chambord je peux un petit peu aider avec ces membres de l'ordre du sablier qui pourraient m'apprendre des trucs, qui pourraient me permettre d'être plus utile et ouais, quoi, c'est des au revoir qui essayent d'être un petit peu déchirants, qui vont pas durer des plombes. Hein. En méchant que d'ici trois quatre épisodes, il va revenir maxi. Hein. 4 épisodes maxi, il va revenir déjà. Et d'autre part, ça va être une chance qu'on n'ait pas besoin de tes talents de traducteur pour continuer. Hein, Tao. Ça va être une putain de chance parce qu'il n'y a que toi qui sais traduire le mu. Il y a que toi qui sais faire certaines choses, en dépit du fait que tu es un salvantard qui est un peu gavant. Je ne nie pas une seule seconde que ton utilité est capitale, quand même, à pas mal de choses. Hein, mais rassurez-vous, une fois de plus, on va tout reporter à Zia. Zia, elle saura tout faire à sa place. Les trucs pour lesquels il devrait être la personne tout désignée. On va faire en sorte que Zia le fasse à sa place. Hein, comme ça, elle n'était pas assez mise en avant. Ce genre de forçage m'énerve pas mal, vous voyez. Hein, et je peux comprendre l'idée qu'il a besoin de se ressourcer un petit peu, de retrouver un peu sa voix d'une quelconque façon en sortant de l'aventure principale, mais il n'y avait pas de meilleur moment pour ça. Genre là, vous êtes sur le point d'aller à une cité d'or.
Tu sais, l'endroit de tes ancêtres dont tu es si fier et où on risque fortement d'avoir besoin de tes capacités de traduction. Tu te dis pas, ouais, je vais peut-être garder ça pour moi et y revenir après ou un truc comme ça. Non, non. Barrez-vous sans moi. Ça tombe super mal, quoi, dans ce genre de circonstances. Alors, enfin, bref, voilà. À côté de ça, dans les derniers au revoir qu'on a, c'est les au revoir entre Pedro et la princesse. Mais vraiment, quoi, on a une scène. Elle aguiche, c'est limite, prends-moi maintenant tout de suite, ça me dérange pas que ton ami nous regarde, quoi. À ce point, entrepreneuse à ce point, pour Pedro. Ça ne tilte pas, does not compute. Une fois de plus apeuré par ça, et il est content lorsqu'il faut se parer avec le grand Condor après coup. La fille est un peu frustrée sexuellement de ça. Enfin, oui, alors on la voit frustrée, et c'est vraiment sexuel hein, sur le coup, hein, je vois que ça. Et donc là, il se barre en Condor, tout le monde se dit au revoir, vive la vie, et de toute façon, ils reviendront pour aller rechercher Tao. Hein, je pense pas qu'ils se rendent à Chambord et ils reviendront dans le village pour venir le récupérer, donc on reverra ces personnages rapidement. Et sinon, bah voilà, la suite, ça va être la piste pour trouver la cité d'Ophir. Et oui, on va revenir un petit peu sur la fameuse énigme. Alors déjà, il faut trouver la fumée qui gronde, d'après l'énigme, et le chef de Zimbabwe a l'idée qui tombe à pic, c'est-à-dire que la fumée qui gronde dans leur langue, c'est-à-dire pas le mu, hein, leur langue africaine, je ne sais pas quelle langue ils parlent, ils ne le disent pas exactement, précisément, ça veut dire la fumée qui tombe, une chute d'eau. Ok, ça tombe bien puisque c'est exactement ça, quoi. Il leur indique une chute d'eau pas loin dans le coin. Et ok, quoi. Ils sauront qu'il faudra se rendre là. Et du côté d'Ambrosius qui ne sait pas ça, eh ben, ça va être un peu différent. Parce que bon, déjà d'une part, on va avoir Gaspard, mais punaise, il se sentira plus pousser des couilles parce qu'elle est restée là, elle n'a pas suivi même de ça. Donc il se dit trop, ah, vous êtes resté là parce que vous voulez être avec un homme, bah vrai. Pourquoi vous n'arrêtez pas d'alterner entre blaireau fini et menace un tout petit peu légitime, quoi. Si vous voulez en faire un blaireau fini jusqu'au bout, ok. D'accord, mais ne me donnez pas des espoirs avec des petits pics où il est un peu plus que ça, quoi. Parce que je vous jure, c'est particulièrement frustrant, quoi. Et donc il se dit, ok, je vais faire en sorte que tout s'arrange, qu'Ambrosius vous réaccepte, tout ça, tout ça. Et s'il se dit, tiens, je prends la décision directe de vous sortir de cette cellule pour que vous nous suiviez, et Ambrosius le prend comme ça, et on ne montre pas comment Ambrosius le prend. Et ça va être pratique puisqu'elle va résoudre toutes les énigmes pour lui. Enfin, les premières énigmes pour lui. Ça tombera bien cette merde, hein. Donc voilà, elle comprend pour la chute d'eau parce que lorsque la chute d'eau est suffisamment forte, ça crée pas mal de vapeur d'eau et qui donne cet effet de brume. Je pense que c'est ça. Je ne m'y connais pas suffisamment pour savoir si c'est vrai ou une connerie, ça, mais c'est ce que ça montre. Et ouais, le second morceau de l'énigme, c'est suis les pierres fécondes. Et les pierres fécondes, c'est des pierres où il y a des mousses végétales qui poussent. Ambrosius est trop stupide pour pas le comprendre de lui-même. Il faut que ce soit la Guéra qui lui dise pour, je sais pas, bien se faire voir, se faire un peu mousser, pour que Gaspard essaie de l'inventer et qu'elle regagne sa confiance pour continuer de s'infiltrer ou un truc comme ça. Et à quel but, une fois de plus? J'espère vraiment que vous donnerez une raison satisfaisante à pourquoi elle insiste à ce point pour être dans ses bonnes grâces et continuer de le suivre, Ambrosius. Hein. À nouveau, hein, j'espère vraiment, parce que là, plus ça va, plus je doute. Hein, je vous cache pas que plus ça va, plus je doute. Alors, enfin bref, voilà. Ils finissent par tomber sur la troisième partie de l'énigme où il faut suivre les voix qui se répondent, ou plutôt les mots qui se répondent, parce que voix et mots c'est pareil. Ok, c'est le même terme en mu1 pour désigner cela, ça tombe bien. Et donc voilà, il tombe sur des escaliers un peu spéciaux où il y a différents symboles et il faut voir les symboles qui se répondent. Sachant que si on tombe sur un symbole qui ne répond pas au précédent, et ben, il y a un pièce qui s'active et qui fait sortir un pilier horizontal du mur. Hein, et juste un truc, ils ont marché sur les marches pendant une bonne période de temps, quoi. Ils ont au moins traversé une dizaine, douzaine avant que ça s'active, et ils ne savaient pas du tout ce qu'il fallait faire à ce moment-là. Mais voilà, c'est le gros coup de chatte, les 12 premières marches, allez.
Si c'était pour la mise en bouche, si ça se trouve, il n'y a pas de problème pour ces marches-là. Je sais pas trop. Parce que après coup, hein, une fois que la Guerra sera touchée par un de ses piliers et qu'elle se sauvera elle-même, il finira par avoir une bonne idée, hein, Ambrosius. Hein. Pour une fois, c'est lui qui comprend la chose et il se dit, voilà, les mots qui se répondent, en fait, il faut juste trouver le bon symbole qui répond au suivant. Et au début, il s'en sort bien, mais très vite, étant donné qu'il ne comprend pas suffisamment la culture mue, et c'est pas comme s'il l'avait étudié je ne sais combien d'années, il ne sait pas associer les bons mots entre eux, et il faut que Zia, qui les a suivis, lui donne la réponse. Hein, au début, elle fait ça, je ne sais pas pourquoi elle fait ça au début, en se faisant remarquer derrière eux, c'est complètement con. Mais après coup, elle va être un petit peu forcée, parce qu'il y aura le deuxième Olmec qui était resté dans la nef qui les a vus et qui les menace par derrière avec une arbalète magique. Vas-y, une arbalète avec une flèche, une arbalète magique quoi. Donc, elle va être un petit peu obligée, parce qu'elle se fait prendre en otage avec tout le monde, d'aider Ambrosius à monter ces escaliers-là. Vous savez, ça commence un petit peu trop à se répéter cette configuration-là, hein, où nos héros sont kidnappés par le méchant qui les force à faire des trucs. Je vous jure, il faudrait que je fasse un décompte de ça. Depuis la saison 1, parce que la saison 1 c'est aussi présent, hein, ça. Parce que ça commence à faire un peu trop, quoi. Ça devient assez gros de voir le nombre de situations où, paf, on est en conflit avec quelqu'un, mais oh, il nous prend en otage, on est obligé de vrai pour lui. Sincèrement. En plus, c'est juste pour la forme, quoi. Ambrosius aurait pu faire ça lui-même et les autres auraient pu essayer de le suivre et se faire un tout petit peu attaquer par le mec juste après, que ça aurait été pareil. C'est juste, on essaye de créer une situation comme ça où Zia doit être mise en avant particulièrement parce que voilà, elle se souvient très bien de ce que Tao lui a enseigné dans un flashback bon, qu'on n'avait jamais montré avant, hein, mais voilà, Tao lui a tout dit sur sa culture, elle a tout suivi, elle est trop contente. J'imagine aussi que ça vient du fait que Tao était excitée de savoir qu'elle était descendante de Mu comme lui, et donc, maintenant qu'elle est comme moi, je vais tout lui dire, ça se raccroche à ça, j'imagine, donc c'est pas non plus totalement sorti de nulle part, c'est compréhensible, mais voilà, une fois de plus, hein, Zia, au centre, elle peut tout faire toute seule. Hein. À la limite, envoyez-la toute seule s'occuper des cités d'or, hein, donnez-lui le médaillon de Tao, d'Esteban, et puis tout va bien, tout va bien. Hein, elle peut s'en tirer tranquille, nickel. Hein. Elle a ses pouvoirs de télékinésie, elle sait tout faire. Limite, maintenant, elle doit pouvoir savoir lire le mu. Hein. C'est pas dit précisément, mais si ça se trouve, elle peut savoir le lire maintenant. Hein. Si ça se trouve, dans l'épisode suivant, on va dire ah, c'est bon, Tao m'a donné quelques notions, je sais lire certains trucs. Hein, je suis pas encore aussi doué que lui, mais je pense pouvoir me débrouiller et remplir son rôle. C'est pas impossible, hein. Elle peut tout faire, Zia. Elle est trop badass, cheatée comme vous voulez, hein. C'est parfait. Enfin bref, voilà, grâce à Zia, ils parviennent à monter les escaliers, et quelle surprise, Ambrosius se dit, ah, merci de m'avoir aidé, adieu, hein, on se reverra plus jamais, Butlé, mon pote, pendant que je me barre et que je ne te regarde pas faire, parce que je suis un méchant des Totally Spice. Je laisse mes adversaires à leur mort sans m'en assurer parce que j'ai pas le temps, il était pas pressé, mec. C'est n'importe quoi, je suis désolé. Donc on va avoir une excuse bidon pour que nos héros puissent se retrouver seuls face à l'autre mec qui essaie de les buter et s'en sortir, évidemment. Hein, alors que bon, ils sont pris en tenaille et Ambrosius devrait pouvoir faire des trucs. Hein, mais bon, la Guerra se bat avec le groupe en regardant derrière elle, en étant un petit peu peiné, mais en n'osant pas intervenir pour les aider. Ou pas, peut-être qu'elle se ravira dans l'épisode qui suit, je ne sais pas. Voilà, donc son devoir et sa loyauté vont encore plus loin que sauver ces personnes-là, pour qui elle s'inquiétait dans l'épisode 2 au passage, donc je ne sais pas, hein, c'est super bizarre, quoi. Et donc voilà, les gros problèmes de caractérisation. Ça se termine là, c'est le cliffhanger, hein, ils sont là, on va les tuer, est-ce qu'ils vont survivre ou pas? Ah, je me pose la question. Voilà, il y a un gros problème de forçage de personnages, quoi. Les décisions qui sont prises, certains développements qui sont faits, j'en ai pas parlé, mais il y a un moment donné, Ambrosius, en activant un piège pour la seconde fois, manque de se faire expulser par un des piliers.
et donc de crever. Hein. Il n'a pas son exosquelette, d'ailleurs je comprends pas pourquoi il n'a pas son exosquelette, hein, ça serait peut-être pratique à ce moment-là, et la Guerra le sauve. Mais carrément quoi, hein. Limite, il tombait à sa mort. Il s'était gagné. Mais la Guerra le sauve pour bien se faire voir, parce qu'elle veut encore continuer de suivre le gars et d'être une espionne au service de son pays ou une connerie comme ça pour je ne sais quelle raison précise. Quelle est la logique? Quelle est la putain de logique? Je veux dire, t'aurais juste pu ne pas sauver Ambrosius. Euh, Ça aurait réglé pas mal de problèmes. T'avais juste un autre mec et Gaspard à gérer. Bon, Gaspard, il est tout feu, tout flamme pour toi, donc il serait plus de ton côté, hein, si tu pensais à manipuler un petit peu, et puis ce serait bon, quoi. Je pige pas. Je pige vraiment pas tes motivations, la Guerra. Et au bout d'un moment, le fait que tu te forces à ce point à être du côté d'Ambrosius, alors que plus ça va, moins je vois ce qui te force à l'être, je suis sur le cul. J'attends vraiment une explication satisfaisante à ça et j'ai vraiment peur qu'on ne l'ait pas. Voilà, donc oui, cet épisode passable, parce que voilà, le déroulé est quand même acceptable. J'apprécie le fait qu'on mette un petit peu en avance cette énigme. Voilà, le côté brume pour la vapeur de chute d'eau, pourquoi pas, hein, c'est pas mal. Nos héros qui suivent un petit peu la trace, certains au revoir qui peuvent être pas trop mal. Cette espèce de façon de concilier deux peuples. C'est pas si mal, c'est pas si mal. J'apprécie ce déroulé-là et rien ne m'a ultra gêné dans la façon dont les choses se passent, à part à nouveau le sauvetage d'Ambrosius, là j'avoue que j'ai du mal. Mais oui, on force un petit peu certains persos à être un peu trop bêtes, à un peu trop irréfléchis à certains moments, à prendre des décisions qui font un peu sorti de nulle part vaguement, et c'est gênant parce que ça aide pas à rendre les personnages ultra consistants, ça. Quand il y a des décisions où on se demande vraiment la logique. En quoi c'est en rapport avec le moment précis. Tao qui décide de rester dans son coin pour en apprendre plus. Moi, peut-être dans d'autres circonstances, je trouverais ça acceptable. Mais punaise, quoi. Vous êtes sur le point de découvrir une nouvelle cité d'or. Vous avez mieux à foutre. T'as mieux à foutre que rester dans un coin et étudier des bouquins, Tao, à ce moment précis. Désolé, quoi. Donc, ce genre de truc, ça me gêne pas mal. Je peux pas dire que j'ai détesté, mais c'était tout juste passable, quoi. Hein, à peine plus que moyen. Donc, voilà, voilà. Mais bon, voilà, la Cité d'Or est à portée de main. J'imagine qu'on va la découvrir dans l'épisode suivant. Hein, donc, ouais. J'imagine l'épisode 8, on va la découvrir. L'épisode 9, elle va s'effondrer. L'épisode 10, ça va être un petit peu la conclusion d'après coup de ça. Et puis, dès l'épisode 11, on va partir sur la 6ème Cité d'Or. Vu comme c'est parti, donc voilà. Au moins en termes de rythme, ça promet de gérer acceptablement les 3 cités d'or restantes. Hein, sauf peut-être pour la 7ème, on verra un petit peu. Hein, mais voilà, le rythme est acceptable pour pouvoir arriver à fourrer les 3 cités d'or. Hein, après, on verra. On verra comment ce sera traité par la suite. À bientôt pour l'épisode 8. Bye!